Aujourd'hui, c'est le 11 novembre et je voulais t'emmener dans mon jardin pour te montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, tout simplement parce qu'on est au mois de novembre et habituellement dans les jardins, il n'y a plus rien. Et là, comme il fait beaucoup moins froid, on a même un grand soleil aujourd'hui. Voilà, donc je voulais te montrer ici, j'ai un petit parterre où j'avais mis des tomates cerises cet été, donc j'ai toujours les œillets. Habituellement, cette saison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Et là, il y a toujours les œillets, il y a quelques épinards par-ci, par-là. Des artichauts qu'on a plantés, qu'on a récupérés dans la famille et qui sont super bien partis. Il y avait juste à peine 2 petites branches à chaque fois. Et tu vois, la végétation est encore en pleine effervescence. Le 11 novembre, quoi. Donc ça, encore les artichauts avec les loulous. Un tango. Et puis ici, j'ai un parterre de fleurs. Donc un petit arbre que mon père m'avait ramené avec Twist, qui était chétif, qui a eu du mal à partir, mais ça y est, il est tout beau. Il y a des petites clochettes comme ça. Et un petit... ça c'est une petite plante que j'avais achetée, un petit graminé qui est planqué là. Et regarde un peu les courgettes. Non mais le 11 novembre, il y a encore des courgettes qui poussent. Dingue, un truc de dingue. Donc ça, ici, voilà, ça normalement, il y a plein de petites fleurs roses. Et ce qui est normal pour la saison, c'est qu'il n'y en a plus. Normal. Donc là, j'ai l'amour en cage. Alors l'amour en cage, je vais essayer de te montrer si tu sais pas ce que c'est. Donc ça fait des fruits. Je vais essayer de pas le faire tomber. D'une main, c'est pas évident. Voilà, tu vois, ça fait un petit fruit. Un peu, pas trop sucré, un peu acidulé, mais c'est super bon. Donc ça fournit encore. Là, il y a plein de petites fleurs violettes normalement, comme celle-ci. Et ça y est. Donc là, on voit bien la saison. Ici, ça fleurit à fond. Celui-là est rendu magnifique. Il était tout petit. Ça fait comme du velours. C'est trop beau. Là, mes petites fleurs, il n'y en a plus non plus. J'ai encore l'amour en cage. Et je vais te montrer un truc. Moi, je découvre cette année. Coucou. Je découvre alors. Je te donne pas le nom. Voilà. C'est la première, c'est le premier fruit depuis le début qu'on a mis cette plante qu'on avait récupérée à un vide-jardin. Et Chérie lui a fait une belle palissade pour qu'elle s'accroche. Enfin, il y en avait une autre ici aussi, mais elle n'a pas pris. Donc, si tu connais le nom, à la fin du vlog, je t'invite à me le mettre en commentaire. Moi, je le connais. Je vais pas le dire maintenant. Là, je crois que j'en ai des petites qui vont arriver là. Encore. Ah, ben voilà. Tiens, regarde. Elle est là. Alors, attends. Focus. Voilà. Ah, j'en ai une petite qui arrive là. Oh, il doit y en avoir d'autres. J'ai pas tout regardé, évidemment. Celle-ci, c'est la plus grosse.
Voilà. Et là, mes petits loulous. Tango, Willy. Ah, ils sont beaux. Donc voilà ce que je voulais te montrer qui est pour moi assez surprenant, sachant qu'on est bientôt mi-novembre et qu'il y a encore beaucoup de choses au jardin et entre autres les courgettes quoi. Et là j'ai des plantes qui poussent, j'avais même pas fait attention. Tout ça, j'ai mis un pied, c'est des grosses marguerites jaunes, j'adore les marguerites. Que ce soit en broderie ou en jardin, j'adore. Allez, sur cette parenthèse jardinesque, je te dis à plus tard. Je reviens parce que j'ai mangé le fruit de l'amour en cage. Quand même, ça c'est un jasmin. Les fleurs se terminent. Mais la semaine dernière, elles étaient encore bien ouvertes. Donc c'est un jasmin que j'ai déposé là. Ça sent, mais trop bon, ça sent la fleur de tiare. Et mes citronniers que j'ai fait pousser à partir d'une graine de citron, d'un pépin de citron. Donc là j'en ai un là, et j'en ai un là aussi, que tu as dû voir tout à l'heure. Ils s'éclatent depuis qu'on est ici, parce qu'avant ils étaient à l'intérieur de la maison, mais ils étaient beaucoup plus petits. Ils ont triplé de volume depuis qu'on a déménagé. Voilà, et un petit muguet du Japon. Alors, les mauvaises herbes, celui-là il a plus rien. Voilà, ça c'est un petit grenadier nain. Ça y est, c'est fini. Les mauvaises herbes, j'ai trop la flemme de le faire, mais c'est pas grave. Et ici, on surprend les oiseaux à venir régulièrement et ils viennent picorer la petite pancarte. Donc on leur laisse, ça les amuse. Ils viennent également s'accrocher là. Donc j'avais un écureuil, mais où est-ce qu'il est passé? Ah, regarde, j'ai un petit écureuil là. Tu le vois? Bon allez, cette fois-ci, je te laisse, à tout à l'heure. Alors, j'ai ça. Ah non, j'ai oublié mon café. Il est là. Oh là là là. Hello. Ouh, ça y est, tout est prêt. Oh, je croyais que j'avais oublié mon café. Comment vous allez? Nouveau décor, hein? Nouvel endroit. Bonjour. Ça démarre un peu sur les chapeaux de roue. C'est pas grave. Alors, je suis Lilia, je vis dans le Maine-et-Loire et j'adore tricoter, j'adore crocheter, j'adore papoter et j'adore partager. Tout est réuni pour vous présenter ce nouvel épisode. On est prêt, on a tout, on a le petit café dans la tasse qui va bien. C'est parti. Comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, pas de maquillage. Pourquoi? Allergie. Allergie sur les paupières, ça démange. Bon, point santé, hein, point santé. Ça démange énormément. Je sais pas pourquoi. La petite poudre dorée que j'avais achetée chez Nocibé, sans citer la marque, je sais pas, c'est peut-être ça. Enfin, en attendant, je vais être obligée de virer tout mon mascara, ma poudre paupière, mon crayon eyeliner. Il va falloir que je rachète le tout. Donc pharmacie hier, et puis elle m'a donné une crème à mettre sur les paupières. On verra bien. Enfin, en attendant, ça fait 3 jours pas de maquillage. J'attendais avant de tourner
pour voir si ça allait passer et que j'aurais pu me remaquiller à nouveau, mais bon. Alors, j'ai nettoyé tous mes pinceaux de maquillage, chose que je fais jamais, je suis sûre qu'on est beaucoup à pas le faire. Et c'est super important, donc j'ai nettoyé tous mes pinceaux de maquillage, je vais remplacer tout mon maquillage. C'est un budget que j'avais pas prévu, mais bon, on verra bien. Je bois un petit café. Comme ça, vous avez le temps d'aller vous préparer une petite collation parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Je suis trop contente, vous allez voir. Voilà, donc je vous laisse aller préparer une petite collation. Et moi, ça me laisse le temps de boire une petite gorgée de café. C'est pas du café, c'est récoré vanille. Vous savez, une cuillère de récoré, un demi-sucre et une toute petite goutte de vanille liquide. C'est super bon. Si je le redis, si vous ne l'avez pas fait, essayez. Alors, il ne faudrait pas que je le renverse. Là, j'ai une table que j'ai ramenée. Alors, nouveau décor. Pourquoi? Parce que nous sommes le 18 novembre. Il est 10h30 passées. Vous voyez pas? Attendez. Hop là, j'ai une petite pendule ici. Et il y a un super soleil ce matin. Première gelée. Point météo, tiens. Super gelée ce matin, je pense la première. Là, j'ai une belle baie vitrée avec mon jardin qui donne super bien. Et je sais pas si je peux vous montrer. Non, pas là. D'ailleurs, ouais, et il y a du soleil. Voilà ce que je voulais dire. Je termine parce que je coupe toutes mes trucs, mes pensées. Ça défile tellement dans ma tête que je les coupe. Je vous ai montré, vous avez vu juste avant, je vous ai fait un petit peu la visite de mon jardin avec surprise des petites plantes qui étaient toujours fleuries, des courgettes qui donnent. D'ailleurs, je vous montre, je les ai ramassées parce que sinon elles finissent par se gâter. Regardez le bout là, donc il faut vite que je les coupe et que... Donc, regardez les petites courgettes. Celle-là, elle est grosse, mais celles-là, elles sont toutes petites. Et je vais les faire au air fryer. Donc, il y en a un petit peu, hein, il y a de quoi alimenter avec... Ouais, je mettrais bien ça... dans la semoule de couscous avec des raisins et un petit bouillon de poule pour arroser tout ça, de l'huile d'olive. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bonne idée. Bonne idée. Je vais faire ça ce midi parce que sinon je vais les perdre. On va passer au tricot. C'est bon, vous êtes prêts? J'ai des choses à vous... plein de choses à vous dire. J'ai 3 projets finis. Ouais. 3 projets finis depuis ma reprise de podcast il y a quelques mois. J'étais sur des encours en permanence, mis à part... Ah, je l'ai oublié, une paire de chaussettes. Ouais, je vous la montrerai après. Donc, et j'ai oublié les remerciements. Je voulais vous remercier beaucoup. Je voulais vous remercier beaucoup sur les précédents vlogs par rapport à vos commentaires. Le dernier, comme quoi mon sleepover jaune plaisait beaucoup, m'allait bien. C'est sympa, j'adore lire vos commentaires, donc merci, continuez à commenter.
continuer à partager. Oui, le podcast d'école, le vlog d'école pas trop. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez, pour les personnes qui commandent, c'est que ça vous plaît, c'est de le partager sur les réseaux, sur Insta. Alors je mets toujours la vignette sur Instagram pour que vous puissiez la partager à vos amis, pour que ça ramène un petit peu de monde. Alors ça monte un petit peu, j'ai des nouveaux abonnés, mais l'objectif de cette chaîne, c'est de vous partager les choses, et puis parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de vous montrer un petit peu ce que je fais, j'ai besoin d'échanger avec vous. Ça me fait du bien aussi de partager tout ce que je tricote et puis ce que je fais dans mon quotidien au niveau de loisirs créatifs. Et voilà, donc partagez aux copines, partagez à vos abonnés, à vos amis sur vos amis de réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, puisque ça partage automatiquement sur mes comptes. Je voulais vous dire aussi, j'ai une boutique Vinted avec plein de choses, alors pas seulement de la laine, il y en aura quand je vais en faire. D'ailleurs, il faut que je pense à vous parler du projet que j'avais donc au cours du vlog. J'ai rien noté comme d'habitude. Donc vous pouvez aller faire un tour sur la boutique Vinted s'il y a des choses qui vous intéressent. Il y aura de tout sur cette boutique, hein. Il y a déjà des vêtements, des chaussures, évidemment comme tout le monde, enfin pour celles qui ont fait des boutiques, mais il y aura de la laine comme il y a déjà eu. Donc allez voir le lien dans la description de ma chaîne. Et puis abonnez-vous à la boutique Vinted, comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je rajoute un truc, et entre autres des laines filées au rouet ou des laines teinte main. Voilà, donc voilà, vous savez tout. Et on va parler tricot. On va parler tricot parce que vous êtes impatients. Vous dites, allez, dépêche-toi Vivia, t'arrêtes pas de blablater, mais le tricot, on n'en voit pas. Alors, les projets finis. Hop, on va partir par le premier. Vous vous rappelez de celui-là? Le châle Madeleine de Loli la Fée. J'ai plein de choses à vous dire dessus. Ça y est, il est terminé. Alors, je l'ouvre. Il est super grand. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit tricoter avec laine filée au rouet, laine filée au rouet, laine filée au rouet. Ici, c'est de la soft tweed de chez Drops, et la laine filée au rouet, là, il y a de l'alpaga et de la brebis belle-île. Et donc, c'est des toisons que je vais chercher chez les éleveurs de mon coin, et que j'ai lavé, cardé, filé et tricoté. Voilà. Donc là, je ne vous vois plus. Donc si je l'enfile, je vais vous montrer. Donc c'est pas pour moi, c'est pour ma soeur. Là, il est bloqué et tout. Je l'ai trempé, je l'ai essoré, enroulé dans une serviette éponge, et j'ai marché dessus pour l'essorer. Donc voilà. Pas mal, hein? Pas mal, il est immense. C'est ce qu'elle voulait. Je suis trop contente. Ça me donne trop envie de refaire. Si ça vous intéresse, je peux vous en faire. Alors, il y a plein de... Là, il y a des bubbles. Là, il y a une rayure chinée. Là, il y a un jeu de points envers et points droits, mais on voit pas trop bien. Mais bon, ça structure un petit peu quand même. Là, c'est point mousse soft tweed. Là, il y a des trous-trous. Après, point mousse soft tweed. Ici, il y a un espèce de jacquard. Voilà.
Et puis point mousse soft tweed. Et j'ai terminé parce que j'ai pas fait toutes les sections. Je vous explique. Et la lumière, pas trop là. Je me demande si je ne vais pas être obligée d'allumer quand même. Là, j'ai refait quelques bubbles. Et j'ai terminé par du point mousse. J'ai fait 7 sections sur 14. Vous imaginez que si j'avais fait les 14, vu la taille qu'il fait, non, c'était beaucoup trop grand. Donc on commence par ici, hein, comme d'hab, tous les châles, et puis on fait la pointe. Donc c'est le châle Madeleine de Loli la Fée. Alors, je peux, si vous êtes intéressé, je pense que sur la chaîne, il y a beaucoup de tricoteuses. Évidemment, vous, ça ne va pas vous intéresser que moi, je vous le fasse. Vous allez le faire vous-même. Mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent ma chaîne, qui regardent mes vidéos et qui ne tricotent pas. Donc, pour celle-ci, si ça vous fait envie, vous me le dites. Et voyez, il est très souple. C'est une laine rustique, mais qui elle pique pas. Elle pique pas, elle n'est pas douce, elle n'est pas rêche, elle est moitié-moitié. Voilà. Si ça vous intéresse, si vous aimeriez avoir un châle comme ça, eh ben vous me le dites et puis je me mets à l'œuvre. On se contacte, vous me contactez en privé et on voit ensemble ce qu'on peut faire et puis quels sont vos désirs. Je peux vous faire encore comme ça ou mix ou les deux, enfin voilà. Et il me reste encore des laines de soft tweed, j'ai du bleu, j'ai du vert, enfin vert pas kaki, mais comment on pourrait dire ce vert? Un vert qui tire un peu vers le jaune, enfin ça peut être super joli. Donc voilà, celui-ci est terminé. Je l'adore. Franchement, il est très souple parce que je l'ai tricoté en aiguille 5, il me semble. Et franchement, il n'y a rien de mieux. Alors, si on me pose la question, la différence entre la laine comme ça et la laine achetée, enfin la laine fabriquée entièrement filée au rouet à partir de toison de mouton et la laine de teinturière ou la laine passée en machine, qu'elle soit superwash ou pas, la différence c'est que ça c'est une deuxième peau complètement, c'est-à-dire que vous le mettez sur vous, vous n'avez pas trop chaud. Moi qui souffre de bouffées de chaleur permanente due à la ménopause, alors maintenant je peux dire ménopause parce que ça y est, c'est fait. En fait, ça se chauffe avec vous, donc vous n'avez pas trop chaud. Et puis il n'y a pas de, on transpire pas en fait là-dedans. Ça fait comme un thermolactyle, hein, c'est complètement, c'est rien à voir. Franchement, si vous n'avez jamais essayé de porter de la pure laine, surtout travailler comme je la travaille au rouet, en y intégrant de l'air dans la fibre, c'est une façon spécifique de filer au rouet, les fileuses savent. C'est chaud sans être trop chaud. Vous êtes bien, ça se régule, c'est je sais plus comment on dit, thermorégulateur, ouais, c'est ça le mot. Et voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse d'avoir un grand châle comme ça, tricoté, filé par mes soins, la laine travaillée, tout de A à Z, du mouton à l'ouvrage, hein, eh ben, je suis open, ça peut prendre 2 mois, au moins 2 mois si la laine est déjà filée. Voilà pour celui-là. Alors, ensuite, le gilet de papa. Vous vous rappelez? Le gilet de papa. Tricoté en mérino 120 de langue. Il est terminé.
Les boutons sont posés, les boutonnières sont faites parce que j'ai tricoté ce gilet sans créer de boutonnière. Je vous le montre. Il est trop beau. Oh, je suis contente. J'espère que... Alors ouais, ça fait un peu... Ça, c'est les diminutions, ça. J'espère que ça va lui aller. Je vais le voir... on est mardi après-demain sur l'Orient. Donc j'ai refait, alors je reprends depuis le début, c'est un modèle que Cordelia Vortricot, Béatrice m'a envoyé. Béatrice crée des patrons gratuits et c'était le pull marin de son fils et je lui ai demandé si elle pouvait m'envoyer, je voulais faire, voilà, je lui ai dit ce que je voulais, un gilet pour mon père, machin, sur le même modèle que le pull marin de son fils, et elle m'a envoyé un patron qui s'appelle Petit bateau grande vague, ou ouais, je crois que c'est ça. Donc il est à l'affiche nulle part. Si ça vous intéresse, vous pouvez lui demander le modèle. Donc, vous voyez, on fait les épaules, alors devant seulement, pas derrière, au point mousse, avec un jeu de mailles de rang raccourci. Ensuite, on descend donc le corps. Hop. Moi, j'ai fait des rayures. J'ai fait des rayures tout du long. Et on reprend les mailles, vous voyez, il y a un jeu aussi sur le côté, comme ça, de point mousse. J'adore, je le trouve, pour mon papa qui a 77 ans, ça va être génial. Et j'ai fait une espèce de petit jacquard, une maille sur deux, pour la transition des couleurs. J'avais fait un rabat, alors on dit rabat les filles, pas rabattage. J'entends plein de podcasteuses dire rabattage. Rabattage, c'est en Espagne, quand vous allez au restaurant, il y a des gens qui sont à l'extérieur des restaurants dans la rue et qui vont faire du rabattage pour aller chercher c'est du racolage, rabattage. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication. Mais voilà, ça s'appelle un rabat, pas un rabattage. Allez, on ferme la parenthèse. Donc ça, j'avais fait un rabat très moche. Donc j'ai tout repris. J'ai repris les rabats. Et surtout pour le bas, c'est un rabat normal que j'ai fait. C'est un rabat. Qu'est-ce que j'ai fait comme rabat? Je crois que c'est 2 mailles. J'ai dû vous le dire sur les autres. Le dernier vlog ou celui d'avant. Je crois que je prends 2 mailles en même temps. Ou la première maille et la troisième, je sais plus. Allez voir sur l'ancien vlog. Est-ce que je l'ai marqué là? Attendez. Moi, je suis nulle. Pour ça, ça m'agace. J'ai rien marqué en plus. C'est malin. Petit bateau, grande vague. Ouais, c'est ça. J'avais un échantillon de 21 mailles en aiguille numéro 4. J'ai rien noté sur le rabat. Bon, ben vous saurez pas, à moins que je l'ai dit sur le dernier vlog, allez voir. Donc finalement, j'ai refait le bas parce que c'était très très moche. Donc j'ai fait des côtes semi-torse 2-1. J'adore, je les trouve trop jolies.
Et donc les... j'ai dû couper, chien aboie. Et les bandes de boutonnage, du coup, le col sont faits après. Les bandes de boutonnage, j'ai dû vous le dire, avaient été cousues par mon ami, parce qu'on les coud à la main. Et si je vous avais montré, ça y est, je me rappelle. Et le col, pareil, et ça fait des finitions super nettes. Je n'ai pas fait de boutonnière au moment où j'ai cousu la bande de boutonnage. Je suis en train de défaire les boutons pour vous montrer. J'ai brodé des boutonnières directement sur la bande de boutonnage en écartant l'émail. J'ai pris un tuto de... Comment elle s'appelle déjà? Qui a fait les cocons de bébé et qui est kiné dans la vie de tous les jours. Punaise. Je vais chercher et puis je vous le mettrai en description parce que c'est pas grave. Ouais. Alors, j'ai brodé. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà. Donc, j'ai brodé. J'ai étiré des mailles comme ça, là, entre les côtes. Et j'ai brodé. Je ne trouve pas ça vilain. Ce qui fait que le bouton tient, parce que cette laine est tellement souple que une boutonnière classique aurait, les boutons n'auraient pas tenu. Que là, ça tient. Je suis encore en train de chercher, mais je vais vous le noter. Arrête de chercher, ça sert à rien. Voilà. Donc, j'ai brodé. Alors, pour broder, la petite astuce, parce que elle, dans son tuto, vous regarderez, elle prend tout le fil en entier. Et ça fait des trop grosses broderies. Ça fait on dirait je vais pas dire le mot, vous irez voir. Je suis sûre que vous penserez à la même chose que moi. Et j'ai vu dans un autre tuto que pour broder, c'était quand même plus joli de dédoubler son fil. Donc j'ai dédoublé, il y a 6 brins dans un fil de 120 mérino de langue. Et j'ai donc pris 3 brins et j'ai brodé avec seulement 3 brins. Donc c'était, c'est quand même plus joli. Donc voilà le résultat. Alors cette laine, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que elle est tellement fine, tellement molle. La définition du point peut être jolie, sauf que on voit tout, les défauts, tout. On n'a pas vraiment aucun droit à l'erreur. Je sais pas si vous voyez. Je cherche avec vous, mais je vous avais expliqué dans l'autre vlog, dans le vlog précédent, que quand vous changez de pelote, il ne faut surtout pas le faire en milieu de pull parce qu'on voit carrément, ça déforme complètement la maille. Il suffit qu'on prenne une maille, pas dans son entièreté, mais juste quelques brins, ça se voit, ça fait un trou direct. J'ai pas du tout aimé tricoter ce fil et beaucoup trop mou, beaucoup trop souple. Alors oui, je suis une fervente de la pure laine, donc évidemment c'est une laine carrément superwash en plus. Donc, mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour mon père. Il faut qu'il puisse le laver parce que maman ne lave rien à la main. Bon. Après, il est très très lourd en même temps parce qu'il y a quand même beaucoup de matière. Je vous avais dit combien de pelotes, il me semble, j'avais utilisé. Mais voilà.
Donc, petit bateau, grande vague, terminé. Un modèle qui a été écrit par Béatrice Cordelia-Vore Tricot. Elle fait des super modèles, franchement, allez voir. Vous la connaissez sûrement. Donc, ça, c'est terminé. Également, et je suis soulagée. Et il me reste encore pas mal de laine. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux dire bonjour? Tu vas dire bonjour à la caméra? Alors, attendez, on a de la visite. Bonjour! Qui c'est? Bonjour? Ah oui, le bonjour, c'est magique. Bonjour! Eh les gars, vous allez faire aboyer tous les chiens de toute la maison. Stop! Voilà, voilà. Là y est, on se calme. Donc petit Willy qui a eu des ligaments croisés qui ont lâché. Attends Doudou, je montre. Et j'ai dû le faire opérer au mois de fin juillet, je crois, je sais plus. Et rebelote encore il y a un mois, il y a 15 jours là. Il a une grosse cicatrice là et puis il avait fait une infection à l'intérieur. Donc cet après-midi, on va enlever les fils. Voilà, petit bonhomme. Oh, ça l'empêche pas de courir partout, d'être dévergondé. Et vous faire un câlin, maman. Bien. Voilà. Oh. Voilà, ça y est? Je vous fais un câlin? Oh, un câlin. Oui, fais un câlin, maman. Oh, ça c'est bon. Il colle sa tête sous mon menton. Oh, j'étais stressée, oui. Alors, oui, il me reste encore même pas mal de Mérino 120. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec? Chérie avait besoin d'un bonnet un peu neuf parce que les autres elles sont un peu abîmées, un peu beaucoup. Alors, attends, tu vas redescendre. Alors, il met ça pour pas se manger les fils. Enfin, je lui mets. C'est mieux que la collerette. Petit boudin, comme ça. Ça se gonfle et ça se dégonfle. Il est beau en bleu. Alors, j'ai tricoté, donc c'est un projet fini aussi. J'ai tricoté un modèle de bonnet maison. Je ne vous donnerai pas le nom commercial parce que j'ai pas suivi la recette du nom commercial. J'ai juste regardé le démarrage en vidéo sur YouTube. Je vous laisse aller chercher et vous pouvez démarrer comme vous voulez. Donc, c'est un bonnet qui a la particularité d'être en double. C'est-à-dire que là, il va y avoir 4 couches. Pourquoi? Hop là! Donc, on démarre par cette couronne-là. Donc là, vous la trouvez en tuto sur YouTube. Mais je vous explique, en fait, c'est un montage. Alors, je prends mes notes parce que là, j'ai pris des notes pour vous expliquer. On fait un montage en boucle. On fait un montage en boucle. Donc là, vous allez trouver ça sur YouTube également. J'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pas pensé à faire le tuto. Limite, je filmerai parce que je vais en refaire un deuxième pour mon papa pour aller avec le gilet. Et je vous le montrerai. Mais vous pouvez chercher sur YouTube en attendant. Donc un montage en boucle. Et ensuite, vous faites une maille front-back, donc par le brin devant, par le brin arrière sur chaque maille. Le montage en boucle, on fait 4 mailles. Je crois que c'est 1, 2, 3, 4. Et du coup, on fait toutes les mailles en double ensuite. Front and back, ça fait 8 mailles. Et on va poser... Non, je dis des bêtises. 6, ça fait 8 mailles pour le montage en boucle.
On les fait toutes en double avec le brin de devant et le brin de derrière. Je vais y arriver. Et du coup, après, donc ça vous fait 16 mailles. Et 16 mailles, il vous faut, soit vous tricotez avec des aiguilles double pointe, ça fait 4 mailles par aiguille, soit vous mettez un marqueur toutes les 4 mailles. Donc vous avez 8 mailles sur une aiguille pour le tricot en Magic Loop, 8 mailles sur l'autre aiguille. Et ensuite, vous faites une augmentation, vous tricotez à l'endroit jusqu'à avant la dernière maille entre vos deux marqueurs. Et vous faites une augmentation intercalaire droite et vous tricotez la maille, vous passez le marqueur, vous tricotez une maille et une augmentation intercalaire gauche pour la suite. Et vous continuez, vous tricotez 3 mailles, une augmentation intercalaire droite, une maille en droit, vous passez le marqueur, une maille en droit, une augmentation intercalaire gauche et vous continuez comme ça. Et le deuxième rang, c'est tout à l'endroit. Troisième rang, vous recommencez les augmentations. Quatrième rang, tout à l'endroit. Cinquième rang, augmentation. Sixième rang, tout à l'endroit. Et comme ça, vous agrandissez votre couronne jusqu'à ce que ça fasse, moi je l'ai essayé sur la tête, hein, jusqu'à la dimension voulue par rapport au tour de tête. Donc là, Chérie fait un tour de tête de 60 cm, donc une grosse tête. Et j'ai fait en tout, je suis allée jusqu'à 102 mailles pour un 60 cm. Mais je peux le mettre moi aussi, il n'est pas serré du tout. Donc ensuite, on déroule tout droit. J'ai fait des rayures et arrivé à... Je lui ai essayé, donc ça lui arrivait bien ici. J'ai fait un rang envers pour marquer la pliure. Et j'ai recommencé le même nombre de rangs ici et le même nombre de centimètres. Donc de la fin de mes augmentations jusqu'à la première rayure. Hop, j'ai tricoté le même nombre ici. Jusqu'au début des diminutions. Et alors j'ai diminué de la même façon. Alors ça donne pas le même rendu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, quand je le rentre, hop, voilà, tout est rentré. Vous voyez, ça fait là. La pliure est nette, comme ça. Donc là, ça fait double couche. Et là, 4 couches. Donc vous le connaissez, hein, ce modèle de bonnet, sauf que moi j'ai pas le patron et je l'ai pas du tout fait suivant le modèle du patron parce que je pense pas qu'elle ait ça. La couronne ici, oui, le nombre de mailles, je suis pas sûre que ce soit la même chose. Et puis dans l'autre sens, et la diminution, je ne pense pas que ce soit ça non plus. Donc, moi je vous ai dit comment j'ai fait. La diminution en fait c'est comme les augmentations. J'ai gardé, alors par contre petite astuce, gardez bien les marqueurs tout du long, parce que la première fois que j'avais fait ce bonnet, j'avais enlevé les marqueurs. Bah oui, mais non. Quand vous terminez votre tricot, là, il faut que vos marqueurs soient toujours présents, de façon à pouvoir faire une diminution, une maille en droit, vous passez le marqueur, une maille en droit, une diminution, donc 2 mailles ensemble. Donc il y a un côté, c'est tricoter comment dire, prenez les 2 mailles, c'est slip, c'est pas tricoter, c'est slip, knit, SSK. Donc tricoter, glisser, tricoter, je vais y arriver. Et de l'autre côté, vous prenez les 2 mailles ensemble. Voilà.
Donc si vous n'avez pas bien compris, vous me reposez des questions. Alors là, par contre, ça fait une petite pointe. Donc là, les diminutions sont comme ça. C'est pas moche, hein, une fois sur la tête, voilà. Et donc, de l'autre côté, j'ai pris la couleur la plus foncée et ça lui fait également ça. Moi, je le trouve très chouette. Je vais vous l'essayer. Hop. Là. Alors, ici, c'est le changement de couleur. Donc, on le met derrière. Hop. Vous voyez, même moi, il me va et j'ai un tout petit diamètre de tête. Donc, en fait, c'est hyper adaptable. Cette laine-là est tellement molle qu'en fait, ça va s'adapter. Voilà. Pas mal, hein? Donc, si vous voulez vous procurer le patron, vous pouvez. De la designeuse. Il y a également un modèle gratuit sur Drops. Et puis sinon, ben voilà, je vous ai donné la recette. Donc ça, c'est fait. Allez, ma dernière gorgée de café qui doit être froide. Donc, je cherchais le nombre de mailles, mais tout est marqué. Ouais. Donc, j'ai fait 8 mailles avec le montage en boucle. Tricoter toutes les mailles par le brin avant et le brin arrière sur le premier rang. Et au deuxième rang, on tricote à l'endroit et on met un marqueur à chaque 4 mailles. Le rang 3, on fait une augmentation intercalaire après la première et avant la dernière maille de chaque section. Soit 8 augmentations tous les 2 rangs pendant 22 rangs. Jusqu'à 102 mailles à peu près, mais bon, vous ajustez à votre tour de tête. Ça, c'est c'est une déca. 120, ça fait 240 mètres au 100 grammes. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Voilà. Après, j'ai tricoté 23 cm en jersey. J'ai changé de couleur. Les rebords mesurent 7 cm. Donc, j'ai tricoté après mes augmentations 23 cm. J'ai fait 2 fois 7 cm pour mes rebords. Entre les deux, j'ai fait un rang en vert. Et 23 cm de jersey et 8 diminutions tous les 2 rangs pendant 22 rangs. Voilà, vous avez toute la recette. Si vous avez un tour de tête de 60 cm, vous pouvez suivre cette recette-là avec une déca et voilà. Voilà. Donc, j'en suis ravie. Alors, j'ai plus rien sur mes aiguilles en fait, parce que j'ai fini la paire de chaussettes que je tricotais avec la laine du bruit des aiguilles, l'autorayante. J'ai plus rien. Par contre, ce matin, quand je me suis habillée, je vous montre. Hop. J'ai un pantalon couleur framboise que j'ai mis avec ce petit haut, avec des fleurs, manche 3/4 parce que j'ai toujours très chaud. Et je me suis dit, là le matin j'ai chaud parce que je bouge, mais l'après-midi je vais avoir moins chaud, et même pour sortir. Alors mettre un pull, c'est trop chaud pour moi aujourd'hui avec les températures qui montent, les pulls ont un sale avenir je pense. Donc je me suis dit il faudrait que je me fasse un autre slip-over pour mettre par-dessus ça ou un petit veston sans manches. Et j'ai été voir dans mon stash et je voulais vous demander ce que vous en pensiez. Alors j'ai le choix entre ces deux couleurs là. Donc,
Ça, c'est de la Brushed Alpaca Silk de Drops couleur 24. Et ça, c'est de la Softweed noir mix. Donc, je me disais que pour aller, voyez, avec cet ensemble-là, un petit pull par-dessus. Alors, soit je fais tout en mix chiné, soit je fais tout en alpaca, en fil simple, soit je fais un truc où les deux sont mélangés, ça peut être pas mal. Voilà, pour me faire un... Ah, j'ai mon chien qui ronfle. Ah, il arrête, il a entendu. Soit je mélange les deux. Donc je vais faire un échantillon, je vais voir. Qu'est-ce que vous feriez, vous, chaque fois je vous dis ça, il arrête. Voilà. J'ai envie d'essayer de mélanger les deux pour me faire un... Alors ça c'est rouge, mais ça c'est framboise. Et j'adore ce pantalon. J'avais acheté ça sur Vinted et je suis hyper à l'aise dedans. Donc voilà. Qu'est-ce que vous verriez avec ça? Ou même au niveau du modèle, est-ce qu'un slip-over tel que mon jaune irait? Ou ah oui, parce que d'ailleurs j'ai du jaune là. Ou est-ce que une petite veste ouverte parce que c'est plus pratique à enlever sans manches. Sans manches. La longueur, c'est pareil. Soit là, soit là. Je sais pas, j'ai besoin de vos avis. Voilà, voilà. Bon, bah pour le tricot, c'est pas mal, hein, 45 minutes. Je vais vous montrer mes avancées dessins. Alors, pas dessin, coloriage, mais il y a un peu de dessin aussi. Alors, je regarde, je sais même plus ce que j'ai fait là-dedans. Donc, pour finir, j'ai essayé, vous savez, depuis le début, je vous montre un peu tout. Les crayons, comment ça s'appelle? Les feutres acryliques. Donc moi j'ai ce cahier là pour celles et ceux qui n'ont pas regardé les vlogs précédents. Donc ça c'est un coloriage mystère. Je vais pas tout vous raconter parce qu'il y en a tellement là maintenant, tout le monde en fait. Donc moi j'ai choisi celui-là. J'ai commencé par les feutres acryliques. Ça a donné ça. Je suis pas contente du résultat, c'est très moche. Voilà, moi ça me plaît pas, ou alors faut doubler. Et en plus j'ai acheté des feutres acryliques moins chers que la marque que tout le monde utilise qui coûte un bras, et pas question que j'investisse autant d'argent dans des feutres acryliques. Voilà, les miens par contre bah ça va pas parce qu'ils ont séché, il y en a plein que je peux plus utiliser alors que je les ai jamais utilisés. J'ai essayé ça pareil. Ça fait vraiment un résultat enfantin et j'aime pas. Moi, ça me plaît pas. Ici aussi. Ou alors, il faudrait doubler le dosage, mais je vous raconte pas le budget de cette activité, quoi. Ici, j'ai essayé les feutres à alcool. Ça me plaît pas non plus.
Ici, j'ai essayé le feutre. Alors, c'est quoi? Peinture acrylique et crayon de couleur. Ça sera à peaufiner parce que c'était vraiment le tout premier au crayon de couleur. Là, pareil, crayon de couleur, mais alors, ça n'a aucun sens. Parce que je ne savais pas utiliser mes crayons de couleur. Et ça, c'est toute ma progression, en fait, mes tests. Là, feutre à alcool. Au secours. À l'écran, ça paraît pas mal, mais en vrai, c'est pas beau. Alors moi, je dis pas dans la vraie vie, hein, parce que je trouve ça nul. Comme phrase, je dis en vrai. En réalité. Donc voilà, puis les feutres à alcool, ça transperce. Donc, il n'y a rien de tout ça qui me plaît. Le résultat est très moche. Par contre, j'ai suivi des tutos sur Internet. Donc, j'utilise des feutres à crayons, pas des feutres, des crayons de couleur. Je vais vous les chercher. Voilà, j'ai une boîte de 36 crayons et pas plus. Ce sont les Faber-Castell. Je sais pas si... Voilà. La Black Edition 36, j'ai payé 15 € ou 17 € la boîte. Je me suis acheté également pour démarrer. Je reviens. Chez Cultura, je me suis pris la boîte taille crayon parce que j'ai essayé de les tailler avec un crayon, un taille crayon lambda, ça va pas du tout. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des toutes petites tailles. Et j'ai vu dans des tutos en fait qu'on pouvait réutiliser ça. Pour faire des petites miettes. Alors, je mélange aquarelle. J'ai quelques crayons aquarellables ou des peintures. Je vous ferai le topo de mon matériel peut-être dans un autre épisode, ça ferait l'occasion. Et j'ai commencé, donc j'ai appris des tutos, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube pour faire des dégradés de couleurs, pour faire des ombrages et tout ça. Donc pour moi, c'est carrément de l'apprentissage. Hein. Vous connaissez sûrement. Et voilà. J'ai commencé celui-là. Vous voyez, j'ai commencé les ombrages et plusieurs couleurs. Donc je ne suis qu'au début de l'apprentissage, mais déjà, par rapport à tout ce que je vous ai montré jusque-là, on voit la progression. Là, ce sont des feutres irisés que j'ai utilisés. Et voilà. Ça change, hein? Ça change et ça changera de plus en plus. Donc, vous voyez, j'essaye de faire des dégradés. C'est pas encore top, mais on y vient, on y vient. Donc pour l'instant, tout ça, c'est du crayon de couleur. Et je me suis dit, j'avais un cahier comme ça, que j'ai acheté chez Action, avec du papier à dessin. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer l'aquarelle avec le crayon de couleur. Donc soit avec des crayons aquarellables, soit avec de la peinture aquarelle, et j'ai imprimé des dessins que j'ai trouvés sur Pinterest. Donc j'ai imprimé ça. Bon, ça se met en bleu sûrement parce que je suis à la fin de mes cartouches. Il y a plein de super dessins. Et vous avez vu en intro, en fait, je vais voir si je peux la récupérer, cette petite vidéo, pour vous la mettre en intro ou après à la fin. Je me suis mis avec, j'ai déchiré, donc là un carnet comme ça, vous pouvez déchirer, il y a des pointillés ici.
la feuille et je me suis mis sur une vitre, la feuille par-dessus, et j'ai reproduit tout le dessin au crayon gris. Et
commencer à colorer. Vous voyez, j'ai tout fait au crayon gris et j'ai fait de la peinture aquarelle pour le ciel. J'ai fait de la peinture aquarelle pour l'herbe et puis pour la mer. Et avec les crayons couleur, j'essaye de faire des ombrages. Bon, je vais y mettre du temps, hein, je vais passer le temps qu'il faudra, peu importe. Et voilà. Alors voilà, bah, je continue à suivre des tutos. Là, je vais essayer de chercher un tuto pour la mer, un tuto pour l'herbe. Je utilise également, comme c'était indiqué dans les tutos, un Posca, un crayon blanc Posca que j'avais. J'aurai les tuiles à faire, hein, je vais voir si je les fais au crayon de couleur ou à l'aquarelle, mais mélanger les deux, je trouve ça joli. Voilà mes avancées, je vous en dirai plus dans les prochains vlogs. Ça va être tout. Ça va être tout pour cette fois-ci. Voilà, donc pour ces... Oh là, ça tremble. Pour tout ça, c'est bon. Je voulais vous parler Je vous avais parlé dans les anciens vlogs que j'aurais aimé reprendre de la teinture sur laine et je vous avais demandé si ça intéressait... donc de la laine superwash, essentiellement de la fingering, kit chaussettes. J'avais proposé, éventuellement j'aurais pu faire des kits chaussettes 50 et 20 grammes ou 100 grammes et 20 grammes et des kits châles à 2 écheveaux, des choses qui sont accessibles financièrement et comme ça moi je peux me faire plaisir à refaire de la teinture sur laine et puis en même temps gagner un petit peu de sous. Je vous avais dit que ma situation financière avait changé puisque je n'ai plus de droit, je n'ai plus que ma maigre pension d'invalidité et j'ai besoin de me créer des revenus supplémentaires. Donc j'avais pensé reprendre cette activité et je vous ai demandé à qui ça intéresserait et j'ai eu 3 personnes uniquement qui auraient été éventuellement intéressés pour mes laines. Donc pour moi, le résultat est clair et net, c'est pas suffisant pour reprendre une activité. S'il y a d'autres personnes à qui ça intéresserait, vous me le dites là en commentaire, mais je vais pas réinvestir autant d'argent dans de la laine non teinte, sachant que je dois commander par minimum 5 kilos. Je vais pas réinvestir autant d'argent pour vendre 3 écheveaux une fois et peut-être pas 2. Donc voilà, pour l'instant ça sera comme ça. Donc je vais acheter pour moi quelques écheveaux, je vais en teindre pour moi et puis on verra si je les déstockerai par la suite ou pas. Voilà l'aboutissement de cette étude de marché, comme on dit. Voilà, après, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, que vous dire de plus ? Je voulais vous remercier à nouveau pour tous vos commentaires, voilà, pour les personnes qui me suivent vlog après vlog. Quoi vous dire de plus? Partagez, hein, comme je vous ai dit en début de vlog, partagez aux copines pour faire venir du monde, pour qu'il y ait de la visibilité. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder ce vlog, que je prends toujours autant de plaisir à les faire. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur, plein de choses. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao!